Le penalty pour Mohamed Salah est pas flagrant. Donc à Cette main partir au du visage. moment, oui, à partir du moment où il y a un penalty généreux, c'est pas normal qu'en face il n'y ait pas penalty. S'il n'y avait pas eu penalty en faveur de Mohamed Salah, on aurait pu dire ok, l'arbitre n'a pas voulu faire pencher la balance, il est resté sur un 0-0. Bon, mais là, il y a quand même deux décisions qui, quelque part, ne s'annulent pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, ou qu'on a souvent entendu. Oui, au bout du compte, les erreurs d'arbitrage, ça s'équilibre. Non, ça s'équilibre pas toujours, ça s'équilibre même, en fait, pas du tout. Et surtout quand l'Égypte est impliquée, et là, je crois que tous les pays d'Afrique, sauf l'Égypte, le redisent, face aux Égyptiens, c'est un vieux pays, 7 fois vainqueur de la compétition, qui est le siège de la Confédération africaine, qui a donc un savoir-faire en matière d'influence. Eh bien, face à l'Égypte, ce genre de situation est arrivé souvent. L'Égypte, elle est favorisée par l'arbitrage? Sur ce match-là, oui, parce que comme l'a dit Xavier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de rééquilibrage. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est la situation en fin de match, justement, avec cette VAR qui n'accorde pas de pénalty. Il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est que quand on regarde les ralentis, on n'a qu'un seul angle de vue. Et c'est pas l'angle le plus révélateur. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc se vante d'avoir beaucoup d'angles de caméra, d'avoir un nombre de caméras record en HDR, en haute définition. Et là, au moment où on en a besoin, finalement, on voit qu'un seul ralenti de face qui est pas forcément très parlant et qui laisse place à l'interprétation. Et l'autre chose qui me choque sur la main, c'est que à la base, la décision était un coup franc à l'extérieur de la surface, mais pour l'Afrique du Sud. Et après la VAR, finalement, rien du tout. On considère que la main a complètement disparu, on donne balle à terre et remise en jeu. Donc ces deux décisions-là m'ont choqué parce que finalement, il n'y a eu aucune logique dans les prises de décision successives.